Un nouveau chapitre dans le mystère. L'entrée du clown. Le monde du Seigneur des Mystères est une tapisserie tissée d'intrigues et de surnaturel. Nous sommes plongés dans le voyage de Cline Moretti, un jeune homme propulsé dans un monde caché de Beyonder, d'anciennes divinités et d'organisations mystiques. Dans le chapitre 169, Nouvelle capacité, je franchis une étape audacieuse en consommant la potion du clown et en accédant au prochain échelon de l'échelle des Beyonder. Ce moment crucial déclenche une vague de changements inattendus, le poussant plus loin dans les profondeurs labyrinthiques de ce monde caché. L'air crépite d'anticipation. Nous, lecteurs, sommes tenus en haleine. Le poids de cette transformation est lourd, promettant de remodeler le destin de Cline et de redéfinir sa place dans ce conflit obscur. C'est là que notre voyage commence véritablement. La transformation commence. Un corps en mutation. La potion parcourt les veines de Cline, un catalyseur de changement sans précédent. Il ressent le bouleversement au plus profond de son être, une altération fondamentale de son essence même. Mes sens s'aiguisent. Le monde qui m'entoure gagne en clarté, devenant presque écrasant. Les sons deviennent plus nets, les couleurs plus vives et les textures subtiles de mon environnement me pressent avec une intensité nouvelle. Une désorientation accompagne cette conscience accrue. Son corps lui semble étranger, ses mouvements légèrement décalés. C'est comme si son esprit et son corps luttaient pour s'habituer à cet afflux soudain de pouvoir. Le confort familier de sa forme physique a disparu, remplacé par une fluidité troublante, un sentiment d'être à la dérive. Sens amélioré, réalité changeante, les dons du clown. Mais au sein de cette désorientation se trouve une découverte palpitante, le pouvoir. La potion du clown confère à Cline des capacités dépassant ses rêves les plus fous. Ma coordination, autrefois perfectionnée par un entraînement rigoureux, frise désormais le surhumain. Je me déplace avec une grâce et une précision qui me surprennent moi-même, mon corps réagissant instinctivement avec une conscience presque surnaturelle. Et puis il y a les murmures, faibles au début, comme le bruissement de la soie dans une pièce silencieuse. Ils parlent de possibilités, d'aperçus de l'avenir immédiat. C'est une sensation déconcertante mais exaltante, un coup d'œil derrière le rideau de la réalité. Cette nouvelle capacité à anticiper les mouvements de son adversaire, à percevoir la moindre lueur d'intention dans ses yeux, est à la fois une bénédiction et une malédiction. Les murmures ne se limitent pas au monde matériel. Alors que Cline explore ses nouvelles capacités, il prend conscience d'une vérité effrayante. Ses aperçus de l'avenir, ses échos de possibilités, ne sont pas entièrement les siens. Ce sont des murmures du divin, des êtres mêmes qui gouvernent ce monde caché. Cette prise de conscience lui donne des frissons dans le dos. Le chemin du Beyonder est semé d'embûches, et plus il gravit les échelons, plus les risques sont grands. Ces murmures, bien que potentiellement précieux, sont un rappel constant des forces invisibles en jeu, du danger omniprésent qui se cache juste au-delà de sa perception. Face à cette réalité intimidante, Cline comprend l'importance du contrôle. Il doit apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités, à exploiter leur puissance sans succomber au chaos qu'elles engendrent. Il sait que l'insouciance pourrait avoir des conséquences désastreuses, attirant potentiellement l'attention indésirable de puissants Beyonder ou, pire encore, des entités malveillantes qui se cachent dans l'ombre. Sa priorité immédiate est de se retirer, de trouver un refuge sûr où il pourra explorer ses nouvelles capacités sans attirer l'attention. Il a besoin de temps pour comprendre les murmures, pour affiner son contrôle sur ses sens accrus et pour élaborer un plan pour naviguer sur le chemin périlleux qui l'attend. Mais le pouvoir ne se résume pas à la force brute ou aux murmures précognitifs. La voix du clown repose autant sur la tromperie et la manipulation que sur les prouesses physiques. Cline réalise qu'il doit incarner l'esprit du clown, embrasser l'absurde et l'imprévisible. Il s'exerce à des expressions exagérées, perfectionne son rire et aiguise sa capacité à projeter un air de folie ludique. Il comprend que cette façade extérieure peut être son arme la plus puissante, un bouclier pour détourner les soupçons et un outil pour manipuler son entourage.
Alors que le chapitre 169 touche à sa fin, Klein se trouve à la croisée des chemins. Il n'est plus le même homme que celui qui est tombé dans ce monde caché. La potion du clown l'a irrémédiablement changé, lui conférant un pouvoir immense, mais le chargeant également d'une responsabilité terrifiante. Les murmures résonnent dans son esprit. Un rappel constant des forces invisibles qui observent chacun de ses mouvements. Le chemin qui l'attend est incertain, semé de dangers et de mystères. Mais Klein l'affronte à bras-le-corps, armé de ses nouvelles capacités et de la ruse d'un clown. Il embrasse l'inconnu, prêt à relever tous les défis qui l'attendent dans ce monde captivant de secrets et d'ombres.